Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous ce lundi 15 juin 2015. À la une de l'actualité ce soir, ce matin, une majorité d'habitations situées non loin du carrefour SNI au Vando ont été détruites par un incendie dont les causes restent encore indéterminées. Ces habitations, pour la plupart en bois, n'ont pas tardé à s'embraser. Les détails de cet incendie dans ce journal. Je vous en parlais déjà en titre. Ce lundi matin, non loin du carrefour SNI au Vando, un incendie s'est déclaré dès les premières heures de la matinée. Plusieurs habitations parties en fumée. Le premier bilan fait état d'importants dégâts matériels et financiers. Kenyu Ongori, Martial Tsonga et Refus Itsoga. Regardez. Le feu a presque tout emporté sur son passage. Il était 9 h à peu près lorsque les populations de ce quartier situé dans la commune d'Ovendo ont été alertées par les cris et les flammes qui ravageaient les habitations voisines. J'étais à l'intérieur, j'étais en train de faire un petit boulot là. C'est comme ça que les enfants viennent m'appeler. Ils me disent que non, tonton, toutes les maisons qui sont derrière sont en train de brûler. Et vous savez, bon, le risque dans les endroits comme ça, c'est parce que c'est d'abord un marécage. Et comme les gens n'ont pas assez de moyens, les gens sont obligés de construire sur pilotis, donc tout est en bois. Et c'est des vieilles bâtisses, des vieilles bicoques. Et donc, quand ça prend feu, ça brûle comme la paille. Quand je ressors, je vois le feu partout. Ce qui a fait que j'ai aussi, nous tous en fait, nous étions tous là des jeunes. On a commencé à soulever tout. Les voisins qui n'étaient pas là, on a cassé leurs portes, essayé de soulever et sortir. Donc, à l'heure là, on a crié seulement au secours, au secours. Tous ceux qui pouvaient entrer sont entrés. Essentiellement construites en bois et sur pilotis, ces habitations vieilles de plusieurs années n'ont pas résisté aux flammes et déjà on annonce d'importants dégâts, tant matériels que financiers. Il paraît qu'il y a même une femme qui a perdu 3 millions, elle a reçu la tontine hier. Elle n'était pas là, elle n'est même pas encore arrivée, mais on l'a appris que tout chez elle est brûlé. Donc. Entre tension et stress, d'autres ont choisi de faire un coup de gueule pour exprimer leur désarroi face à cette catastrophe. Les Chinois refusent les sapins pompiers cassent là-bas. Pourquoi? Il faut dire pour qu'on les vend le terrain, pour que les gars ne pas habiter maintenant en Chine. Mais on va voir ça après. L'origine du feu n'est pas encore connue, mais plus de 20 foyers ont volé en fumée selon les populations, faisant au passage plusieurs sans-abri. Ouvrons à présent cette page santé. Le 14 juin est la journée internationale de dons de sang au Gabon. Cette journée n'est pas restée en marge malgré la grève générale des médecins placée sous le thème « Donnez votre sang pour sauver des vies ». Plus d'une dizaine de personnes ont répondu au rendez-vous. Voyons tout cela avec Marina Mendeman et Marvin Berry. Les journées du 13 au 15 juin ont été marquées par la collecte de sang à Libreville, organisée par le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. La journée mondiale de don de sang a vu des dizaines de personnes prendre part à cette action humanitaire. Eh bien, je leur conseille fortement de se rapprocher du centre qui va leur expliquer tout ce qui est important et en quoi ça consiste et quel est l'objectif de donner son sang. Parce que donner son sang, ça peut permettre de sauver des vies. Et c'est important. Je les encourage fortement. Un geste tout à fait humanitaire en disant, en donnant le sang, c'est de sauver aussi la vie des autres quelque part. Au-delà de ce geste humanitaire, les médecins contrôlent avec précaution chacune des poches de sang recueillies. Chaque donneur est anonyme, chaque donneur est reçu ici par les médecins qui font leur visite médicale et qui vérifient que ce patient peut effectivement donner du sang en fonction de l'âge, du poids et des maladies qu'il a. Ensuite, lui est attribué un numéro. Ce numéro est relié à son nom uniquement sur nos listes, sur les listes internes médicales. Je dis nous, je suis médecin, donc voilà, sur nos listes. Ce patient, ce donneur va faire son don. Ensuite, on lui donne un numéro. Avec ce numéro, il est invité à se rapprocher du CNTS d'ici quelques jours, qui lui donnera en fait toutes les analyses qui ont été faites et qui sont donc gratuites forcément, toutes les analyses de bilan sanguin qui ont été faites. Pour rappel, il existe des millions de personnes dans le monde qui sont en carence de l'hémoglobine rouge. La journée du 14 juin interpelle donc le monde entier à sauver des vies, car donner du sang, c'est faire don de la vie. Restons toujours dans le cadre de cette journée mondiale du don de sang. Comme chaque 14 juin, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de don de sang, organisée par la CNTS sous l'égide du ministère de la Santé, de l'OMS et partenariat avec le Rotary Club International. Cette 12e journée qui avait pour thème « Merci de me sauver la vie » eut l'adhésion de plusieurs donneurs bénévoles. Le point avec Marvin Berry.
Le siège du Centre national de transfusion sanguine a servi de cadre lundi 15 juin à la cérémonie officielle de la Journée internationale du don de sang, dans sa 12e journée qui au Gabon avait pour thème « Merci de me sauver la vie ». Cette journée a pour objectif de remercier les donneurs de sang pour leurs dons qui sauvent des vies, de promouvoir le don de sang régulier, volontaire et non rémunéré, de sensibiliser davantage le grand public au besoin de donner régulièrement son sang en raison de la faible durée de conservation des constituants du sang et encourager les donneurs existants et potentiels à donner à intervalles réguliers. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre délégué à la Santé, Youssouf Sidibé Nzengue Akassa, l'ambassadeur de Russie au Gabon, du représentant de l'OMS et bien d'autres. Elle a été l'occasion pour les malades demandeurs de sang de lancer un appel à tous. Autant le baril de pétrole est important pour notre économie, autant le sang est indispensable pour notre santé. Ce geste simple sauvera des vies, peut-être même la vôtre. De nos jours, toute intervention chirurgicale nécessite au moins une poche de sang, de même que les personnes atteintes de maladies chroniques telles que la drépanocytose ou l'insuffisance rénale. L'OMS, lors de cette célébration, a tenu à réaffirmer son soutien au Gabon dans toutes les actions visant à faciliter l'acquisition du sang. L'OMS continuera à fournir un appui au Gabon et soutiendra toutes les initiatives appropriées destinées à améliorer l'accès au sang et aux produits sanguins sûrs capables de sauver les vies des patients qui en ont besoin. Cette cérémonie s'est achevée par le don de 12 000 poches simples d'une valeur de 36 millions de francs CFA par la Société Alliance Médicale, la remise d'attestation aux donneurs et la visite des stands et du CNTS par les délégations. Autre chose, l'association de lutte contre les crimes rituels a tenu un point de presse samedi dernier dans les locaux de la cathédrale Sainte-Marie à Libreville. Il était question de rappeler les objectifs de la dite ONG et de présenter la presse des cas de crimes rituels semblant être négligés par la justice. Georges Mexon-Toutoum et Maxime Tinga ont recueilli les propos. Regardez. Au nom de l'association qu'il dirige, Jean-Elvis Ebaondo a une fois encore appelé au respect de la dignité humaine et à la prudence de tous, estimant que la vie de chacun est une potentielle victime de crimes rituels. Ici, une mère raconte la disparition de son fils. Le vendredi 1er mai, on m'annonce qu'il s'est noyé à l'oubli. Partant de la maison, il était avec sa petite copine et deux garçons, deux petits garçons. Donc en partant là-bas, ils ont trouvé d'autres personnes devant, d'autres enfants devant là-bas. L'autre vient lui proposer que Dolan, tu ne viens pas te laver. Il a dit non, moi je ne sais pas nager. C'est pas tout d'un coup, il paraît, d'après les informations, il est monté sur le bas. Il s'est jeté dans l'eau. Je ne sais pas, les gens qui l'ont vu, il s'est jeté dans l'eau. Le crime rituel commis sur Roland Nikez Minko à Libreville, la disparition à Boué de Dolan et Vunaondo et le dossier très récent de Marie-Catherine Ntsam, la fillette éventrée au quartier Nkembo, semble être négligée, estime le président de l'ALCR. Regardez ce qui se passe en Nkembo actuellement. On a attrapé trois assassins présumés coupables en train de dépecer une fille. Maintenant, le gouvernement veut continuer à nous divertir en parlant de déguerpissement des zones qui habitent, des habitants qui habitent cette zone. À la veille de la célébration de la journée de l'enfant africain, l'association a demandé à l'UNICEF de suivre le dossier de la fillette miraculeuse de Nkembo. La LCR souhaite aussi que la lumière soit faite sur le bidon de 5 litres de sang humain trouvé dans la chambre des bourreaux de la petite Catherine. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais avant, un dernier rappel de l'actualité. Une majorité d'habitations situées non loin du carrefour Sni-Ovendo ont été détruites par un incendie dont les causes restent encore indéterminées. Ces habitations, pour la plupart en bois, n'ont pas tardé à s'embraser. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir regardé ce journal. L'info continue sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.